système, il doit d'abord recueillir un besoin fonctionnel. Donc il doit échanger avec le client pour comprendre son contexte, ses enjeux. Et puis sur la base de ce besoin, il doit trouver la meilleure solution technique pour réussir à le réaliser. Donc formaliser des exigences, une architecture. Et puis en dernier lieu, il va devoir aussi préparer les tests pour s'assurer que ce qui a été réalisé correspond bien aux besoins du client. Un ingénieur système en cybersécurité va pouvoir intervenir sur énormément de projets. Je dirais que sur les projets Internet à l'aise, sur les produits de cybersécurité qu'on va développer, on va pouvoir travailler sur des sondes, sur des chiffreurs, sur des passerelles, ça va vraiment être varié. Durant mes études, j'avais eu des premières expériences en césure en développement logiciel. J'ai rejoint le groupe Thales pour travailler dans la cybersécurité, mais plus du point de vue de l'analyse sur la menace. Donc comprendre qui sont les attaquants, quels sont leurs processus opérationnels, quelles sont les méthodes employées. Et puis après, j'ai rejoint, donc j'ai vraiment pris ce poste d'ingénieur système en cybersécurité. Je dirais qu'un bon ingénieur système en cybersécurité doit savoir prendre du recul sur les architectures qu'il conçoit, parce qu'on est en permanence amené à jongler entre des vues qui sont assez haut niveau, assez fonctionnelles, vraiment axées sur le métier, et puis des considérations qui sont très techniques, qui sont parfois liées au développement logiciel, à l'intégration. Donc il faut vraiment pouvoir jongler entre ces différents niveaux. L'un des points fondamentaux dans le métier d'ingénieur système, c'est le fait qu'on est amené à beaucoup communiquer avec beaucoup d'intervenants qui ont des compétences très diverses. Par exemple, lorsqu'on recueille le besoin, il faut vraiment pouvoir écouter pour réussir à échanger et à affiner ce besoin. Et puis lorsqu'on est dans des phases de réalisation, on va échanger sur des problématiques très techniques avec les ingénieurs logiciels, avec les architectes, les personnes responsables de l'intégration. Donc il faut vraiment avoir une présentation la plus claire possible face à des interlocuteurs très variés. L'évolution la plus classique pour un ingénieur système, ce serait d'évoluer vers un poste d'architecte qui lui est vraiment le leader technique sur une solution, sur une offre, et qui va pouvoir accompagner les ingénieurs système, parfois arbitrer entre différents choix technologiques. Après, sinon, on peut vraiment choisir de partir sur d'autres domaines comme la gestion de projet pour gérer les plannings, les coûts, le suivi vraiment de la réalisation, ou bien vers des postes de management sur de la gestion d'équipe par exemple. Dans sa démarche, on ressent que le groupe a vraiment investi pour accompagner les clients dans leur transformation digitale, et donc on a vraiment beaucoup de projets innovants sur des technologies nouvelles, dans l'intelligence artificielle, dans l'Internet des objets, aussi dans le traitement de gros volumes de données. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant, et quand on aime la technologie, quand on aime la technique, on peut vraiment s'y épanouir.